À bout de ressources, l'homme avait emprunté à un prêteur sur gage au marché noir. Mais les intérêts s'étaient accumulés comme une boule de neige. Même en vendant leur maison, ils ne pouvaient pas rembourser la dette. Sa femme demanda à Jack pourquoi il ne lui en avait pas parlé plus tôt. S'ils avaient su à temps, ils n'auraient pas organisé de fête ce soir-là pour leur fille. Mais Jack ne voulait pas que cette histoire vienne gâcher le rite de passage de sa fille. Et comparé à cette dette, les frais de la fête ne représentaient presque rien. Le lendemain, Jack se rendit à l'usine pour superviser l'avancement de la production. À ce moment-là, un ouvrier s'approcha et lui dit qu'il avait quelque chose à discuter. Jack emmena 2 ouvriers dans son bureau. Bob, le meneur, déclara que l'usine leur devait déjà 3 mois de salaire. Et si rien n'était versé bientôt, ils feraient une grève jusqu'à la fermeture complète de l'usine. Cette entreprise familiale avait été fondée par le père de Jack. En 30 ans, elle n'avait jamais manqué un seul paiement de salaire, mais maintenant que l'usine traversait une crise, si la production s'arrêtait, il serait obligé de déclarer faillite dès le lendemain. Jack demanda aux 2 hommes de lui laisser un peu de temps. Dès que la situation s'améliorerait, il rattraperait immédiatement les salaires. Mais Bob ne croyait pas du tout aux belles paroles de Jack. Ils eurent une violente dispute, et Jack finit par les chasser du bureau. Il sortit alors une pilule blanche de sa poche et l'avala. Le stress prolongé l'obligeait à prendre des médicaments pour tenir. Jack se rendit ensuite dans un café voisin pour retrouver un ami. Il espérait vendre sa villa pour se soulager un peu, mais son ami lui répondit qu'il venait justement d'investir dans une affaire et qu'il n'avait pas autant d'argent disponible pour le moment.